La nostalgie. Sentiment qui vient avec le temps et les souvenirs passés et qui sont très souvent embellis par les humains. Sinon là t'as ma définition propre pour moi de ce que c'est la nostalgie. Bon en tout cas c'est ma définition. Voilà. Bon maintenant je vais te donner la vraie définition de la nostalgie. Donc la définition de Google. Donc c'est un regret mélancolique d'une chose révolue ou de ce que l'on n'a pas connu. Donc par exemple un désir insatisfait. Et la nostalgie, on va pas se mentir, c'est un sentiment qu'on a déjà tous éprouvé dans notre vie. Personnellement je ne vois pas une seule personne qui n'a jamais éprouvé de nostalgie. Est-il quelqu'un au cœur de pierre sur cette planète? Mais en parlant de la nostalgie, ceux qui en éprouvent le plus, ça reste les personnes tristes. Parce que rappelle-toi, dans la définition de Google, c'est un regret mélancolique. Qui dit regret dit triste, qui dit mélancolique dit triste. Donc qui dit regret mélancolique dit 2 fois plus triste. Bon, t'as compris. Et pourquoi c'est plus généralement les gens tristes qui vont être nostalgiques? Souvent parce qu'une personne qui est triste, en ce moment dans sa vie, logiquement ça ne va pas bien. Mais c'est super! Ouais bon, ça va 2 secondes se foutre de ma gueule le montage là-haut. Et du coup pour compenser, il va penser à de bons souvenirs qu'il y avait dans son passé. Bien sûr je rétablis quelque chose, être nostalgique ne veut pas dire que tu es forcément triste. Mais on va pas se mentir quand même qu'une personne qui est très peu nostalgique a plus de chances d'être heureuse. Parce qu'il va continuer dans le présent et dans le futur à vivre sa vie pleinement. Et d'ailleurs comme exemple, des musiques tristes sur la nostalgie, il en existe des dizaines, des centaines, des milliers. Je te racontais d'ailleurs une petite anecdote sur la nostalgie. Donc l'histoire se passe il y a environ 3-4 ans. Je sais pas la date exacte mais je dirais ça. Donc c'est un ami qui s'appelle Lucas, il a demandé à sa mère s'il pouvait prendre une pièce de son garage pour que nous, avec tous nos amis, on l'aménage, où en fait c'est un peu une pièce où on se réunit tous entre potes. Donc on a fait ça, on a tout viré ce qu'il y avait, on a rajouté une télé, on a mis du papier peint, enfin bref, on l'a aménagé quoi. Et du coup il s'avère que pendant plusieurs années on allait dans cette salle. Et il y a environ 1 à 2 semaines, on jouait à Pokémon sur la Switch, donc dans cette pièce. Et bref, on jouait à Pokémon, et à un moment on s'est mis à jouer sur la Switch à Pokémon Diamant. Et donc pour ceux qui sont nés à peu près dans la même génération que moi, entre 1995 je dirais et 2005, 2004, bon bref dans ces eaux-là, trop relou. T'as dû sûrement connaître Pokémon Diamant, Pokémon Perle et Pokémon Platine sur la DS. Bon bref, et du coup, lorsqu'on jouait dans cette salle, on était là en mode ouais putain l'interface, oh là là ça, oh c'est incroyable tous les Pokémon, les souvenirs, oh c'est drôle, on s'en rappelle. Bon bref, on abusait le délire, et là du coup il y avait un sentiment qui venait d'apparaître, la nostalgie. Mais bref, pourquoi je te parle de ça plus précisément, c'est pour une bonne raison. Donc le pote avec qui on parlait beaucoup de Pokémon, avec qui on était nostalgique, il s'appelait Brendan. Là-dessus, faut lancer là. Et maintenant tu vas te demander, mais où est-ce que tu vas en venir? Comme je te l'ai dit dans la première définition, donc ma définition, celle qui part un peu en couille, c'est un sentiment qui vient avec le temps et les souvenirs passés et qui sont très souvent embellis par les humains. Faut retenir ce mot embelli. Pourquoi? Et bah ce pote là, Brendan, nous a parlé d'un de ses Pokémon. Il nous a parlé d'un Pokémon qui pour lui, à chaque fois qu'il jouait à Pokémon, il le chopait parce qu'il le trouvait trop stylé. Et ce Pokémon là, c'est Marest. Écoute-moi, il est éclaté comme Pokémon. Bon, il va voir la vidéo sûrement, mais Et il continue à dire non mais je vous jure, Marest il est vraiment trop bien, il a un flow et tout. Et j'étais là en mode non. Et là je lui disais c'est juste la nostalgie qui prend le dessus. Parce que objectivement, il est pas ouf. Tiens d'ailleurs, si tu peux prendre une petite seconde pour dire sur 10 combien tu le mets Marest, bah je suis sûr ça dépasse pas les 5. Mais écoute, aussi bien j'ai tort et j'ai hâte de voir les commentaires. Mais bref, je garde ma position. Et ce sentiment là de embellir les souvenirs du passé, c'est aussi ce que peut dire Damso. Quand tu seras grand, tu penseras que c'était mieux quand tu étais petit. Mais le temps a pour habitude de filtrer les aspects négatifs des souvenirs pour n'en laisser que le positif. Ne sois pas dupe. Et d'ailleurs, en parlant de ce sentiment, la nostalgie, il y a une phrase que je ne peux plus entendre du tout. J'en peux plus. C'est le « c'était mieux avant ». Et en fait, je crois que cette phrase a juste été créée pour se rassurer. Parce que cette phrase, le « c'était mieux avant », tout le monde l'utilise. Chaque génération, si tu l'as remarqué, l'utilise un minimum. C'est toujours les plus anciens qui ont vécu les meilleures choses, si tu remarques bien. Et cette fois, je vais prendre un exemple avec One Piece. Fortune, gloire et pouvoir. Oui, bon, je sais, il y en a, ils vont me dire, c'est quoi des exemples de merde? Bon, si t'as les rêves, c'est parfait. Si tu les as pas, si tu connais pas ni Pokémon ni One Piece, bon, mes rêves, elles sont un peu moins ouf. Bref. Donc, dans One Piece, il y a plusieurs arcs. Bon, là, je t'apprends rien. Un arc, c'est plusieurs épisodes qui vont raconter une histoire. Voilà. Donc, il y a plusieurs histoires dans One Piece. Et je me suis remis à regarder la série il y a pas longtemps. Et je me suis direct mis à un arc qui est Skypiea. Donc, c'est l'arc que je préfère dans One Piece. En étant très honnête, c'est pas objectif du tout. Skypiea, à mon avis, n'est pas le meilleur arc. Pour moi, il l'est parce que j'ai la nostalgie, parce que je trouve que les histoires sont folles, même si cet arc est incroyable. Mais par exemple, à côté de Marineford ou de Enies Lobby, est-ce qu'il est vraiment au-dessus? Mais moi et ma nostalgie diront que oui. Je défendrai l'arc Skypiea jusqu'à la fin du monde. Voilà.
C'est dit. Donc maintenant on va conclure ce sujet par une chose. Pourquoi on est nostalgique? C'est vrai ça, c'est une bonne question. Déjà pour comprendre cette émotion, il faut comprendre comment elle se déclenche. En général, la nostalgie se manifeste lors d'un rappel mental ou sensoriel vis-à-vis d'un souvenir, d'un lieu ou d'une personne. Donc cela peut être aussi sur les relations. Par exemple une relation amoureuse, repenser à son ex, ou encore une relation amicale, repenser à des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps. Parce que même si au final on sait que c'est une période de notre vie qui ne reviendra jamais, même si des fois on sait que c'est pas la meilleure des choses d'y repenser, parce qu'au final on s'en fout. Y repenser ça nous fait tout simplement du bien. Donc la nostalgie c'est un sentiment qui d'une certaine manière nous permet d'oublier la réalité pendant quelques instants. Au final ce sentiment est important et j'irais même jusqu'à dire nécessaire au développement de ta personne, puisqu'il va permettre de te rappeler de bons souvenirs de ton passé ou encore de mauvais souvenirs. Tout ça avec une certaine remise en question de soi. Cependant il ne faut pas oublier qu'à force de contempler sans relâche son passé, on finit par stagner et dans le pire des cas, ne plus avancer.